sommes arrivés à la fin du message. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Alléluia. Sur ce, acclame d'abord pour Jésus. Acclame pour Jésus. Nous allons introduire à ce lieu. On va appeler notre pasteur Elisa, pour l'intervention suivante sur vos acclamations. Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu, femme de Dieu, éminente servante de l'Éternel. Soyez bénis, acclame d'abord pour Jésus. Acclame pour ton Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur des Seigneurs dans nos vies. Il est Seigneur des Seigneurs dans cette nation. Et tu es la bienvenue ce soir. Et je rends grâce à Dieu pour ta présence en ce lieu. Parce que ta présence n'est pas un hasard. Parce que Dieu te prend parmi ses élus. Et tu es sentinelle de l'Éternel dans cette nation. Tu es béni. Et alors que nous sommes dans notre temps d'intercession, nous sommes arrivés à la phase du message. Amen, amen. De la prédication. Et je suis là pour introduire la servante de l'Éternel. La femme que Dieu s'est choisie encore en cette 7e édition pour nous entretenir dans la parole. Amen, amen, amen. Il y a une parole, je crois, que Dieu a prévue pour ces temps. Nous sommes à la 7e édition. Et par rapport à cela, il y a eu un bon nombre de chemins. Mais cette femme, elle est exceptionnelle. Amen, amen. Alors qu'on avait déjà commencé l'intercession des femmes en faveur de la nation, que ton règne vienne, le Seigneur m'a mené vers cette femme, qui n'est que la servante de Dieu, la prophétesse Janine Guéma. Et lorsque je suis allé vers elle, j'ai fait sa connaissance par la grâce de Dieu au travers d'une grande dame aussi. Amen, amen. Qui est la servante de Dieu, Annie Bissou. Notre Dieu est le Dieu des connexions. C'est lui qui fait que les hommes ou les femmes se rencontrent sur la terre. Amen, amen. Et j'ai fait la connaissance de la prophétesse. Dès lors que je suis allé vers elle, je l'ai partagé cette vision. Elle a dit, ok, ma fille, je veux te suivre. Je veux te soutenir. Voilà, je me rappelle de ces mots, je veux te soutenir. Et nous nous sommes accordés. Alors que ton règne fait son bout de chemin, amen, parce que c'est un chemin. Elle est avec nous, ça fait déjà 3 ans. Amen, amen. Dieu l'a mis à cœur de nous soutenir dans cette vision. Et je voudrais que tu acclames le Seigneur par rapport à cela. Elle a cru en cette vision que Dieu avait mis dans mon cœur. Et je bénis le Seigneur, je lui rends grâce. Alors que nous avançons progressivement, elle m'a équipé dans l'intercession aussi. Alléluia. Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui nous équipe. Choisit des hommes et des femmes qui met à nos côtés pour nous communiquer quelque chose. Elle a communiqué quelque chose à ma vie. Et ce soir, je vais introduire la servante de Dieu, la prophétesse Janine Guéma, qui est collaboratrice à l'église Le Torrent. Elle travaille auprès du pasteur Gaspard Aubien.
Elle est présidente de l'intercession au Gabon aussi. Elle a été élue présidente. Et vraiment, c'est Dieu qui l'emmène de gloire en gloire. Alléluia. Maman, sur ce, vous êtes vitalistes. Sous vos acclamations, la prophétesse Janine Delan. Que Dieu vous bénisse encore, maman. Celles qui sont là-bas, parce que si quelqu'un veut disperser dans la salle, c'est bien de se mettre au même endroit et puis vous pouvez m'excuser du dérangement. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Toujours prier. Il a dit qu'il faut toujours prier. Priez sans cesse. Ne vous lassez pas de prier. Prier, c'est parler à Dieu. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Nous sommes là dans le domaine de l'intervention, puisqu'il est question de l'intercession des femmes. Alors les femmes se sont réunies ce soir pour intervenir en faveur de la nation. Et qui dit nation dit nos familles, qui dit nation dit nos maisons. Alléluia. Qui dit nation dit tout ce qui nous concerne. Alléluia. Parce que nous-mêmes, nous sommes une nation. Je veux savoir si vous lisez la Bible. Nous-mêmes, nous sommes une nation. Une nation sainte. Amen. Sois béni. Alléluia. L'apôtre Pierre nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Alléluia. Donc quand nous disons que nous venons intervenir pour parler de l'intercession pour notre nation, alors cette intervention nous concerne aussi. C'est pour cela que nous prions pour nos maisons. C'est pour cela que nous prions pour notre famille. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que l'enfant de Christ est là ce soir? Est-ce que la maison de Dieu est là ce soir? La maison. Alléluia. Hébreu nous dit, s'il vous plaît, les pianistes, aidez-moi. Parce que déjà en bas là-bas c'est fort. Si aussi ici c'est fort, on ne va pas. Alléluia. On ne pourra pas s'en sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Donc pas doucement. Parce que les gens doivent écouter la parole. Yes. Alléluia. Amen. Il faut écouter. Yes. Alléluia. Amen. Il faut recevoir. Amen. Je dis souvent que lorsqu'on donne la parole à un prophète, c'est pour entendre les oracles de Dieu. Amen. Parce que le prophète est le porte-parole de Dieu. Yes. Le prophète a parlé avec Dieu et il vient dire au peuple, voici ce que Dieu dit. Exact. Alléluia. Amen.
soir. Parce que ce soir, nous sommes en train de faire tout ce qui est juste. Yes. Nous faisons tout ce qui est juste. Yes. Lorsque Jean-Baptiste est venu, il a amené le baptême d'eau. Et quand il a amené le baptême d'eau, la Bible dit tous allaient vers lui pour se faire baptiser dans le Jourdain. Yes. Et Jésus est venu à son tour pour recevoir le baptême d'eau. La Bible dit Jean-Baptiste lui a résisté. Amen. Vérité. Il a dit non, c'est pas toi. Hein? Je ne peux pas. Parce que je ne suis même pas digne de dédier la couronne de tes souliers. Yes. Je ne peux pas. C'est toi qui dois me baptiser. Oui. Hey, alléluia. Amen. Hey, hey. My God. My God. My God. Alléluia. Et Jésus lui a dit, laisse. Il est convenable que l'homme fasse tout ce qui est juste. Alléluia. Amen. Lorsqu'on fait tout ce qui est juste, le ciel s'ouvre. My God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'on fait tout ce que le ciel approuve, le ciel réagit. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies des hommes, il dispose même en sa faveur, même les cœurs de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on fait tout ce qui est juste, le ciel s'ouvre. Ils se sont retrouvés au Jourdain. Et lorsqu'ils ont fait tout ce qui était juste, la Bible a dit, bien-aimés, écoutez-moi ce soir, le ciel s'est ouvert. Alléluia. 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 Amen. Lorsque Jean-Baptiste a plongé Jésus dans les eaux du baptême et qu'il est sorti, c'était ça la justice de Dieu. C'est ça que le ciel voulait. C'est ça que le ciel voulait. Alléluia. Jésus était Dieu. Mais Dieu a établi des choses comme ça. Que Jésus devait passer par ce baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les cieux se sont ouverts. La Bible dit, et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. C'est lui seul qui avait la vision. C'est lui qui a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alléluia. Il a vu cette vision. Et tous ceux qui ont été aux alentours n'ont entendu que la voix de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là.
Amen. Alléluia. Amen. Et ils se sont dit qu'il y a quelque chose de... Beaucoup de personnes se sont passées plutôt par raison du baptême. Mais celui-là, c'est un homme spécial. Alléluia. Il a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il est sorti du jour du baptême, la Bible dit qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite, il a été conduit dans le désert pour être tenté par Satan. Et après cette tentation, il sort de là, revêtu de la puissance. Je ne veux pas développer la tentation. Je vais aller directement dans ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Peut-être la tentation, ce serait notre jour. Alléluia. Alléluia. Revêtu de la puissance. Quand il est revêtu de la puissance, Matthieu nous raconte qu'il part de là. Il fait le choix des disciples. Et après avoir choisi les disciples, il est monté sur la montagne. Bien aimé, le fait d'être ici cet après-midi n'est pas un hasard. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de moyen, il n'y a pas eu. Non, c'est Dieu. Oh, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas. Non, c'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu. Nous allons le comprendre par rapport au temps dans lequel nous sommes. Dieu a bien voulu que cela soit ainsi par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique? Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai toujours des vieux cantiques. Je ne sais pas prier. Jésus apprends-moi. Hey! Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier. Jésus apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier. Seigneur apprends-moi. non, je ne sais pas prier. Seigneur apprends-moi. Je suis du pardon, les lèvres ne plus, Seigneur, en la promesse. Quand je suis du pardon, les lèvres ne plus, Seigneur, apprends-moi. Oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint.
du journée. Jésus a fait le choix des disciples. Après avoir choisi les disciples, quand nous allons dans Matthieu 5, à partir du verset 1, la Bible dit qu'en voyant que les disciples, la foule, venaient à lui, il est monté sur une montagne. Il est monté sur une montagne. Et ce soir, nous sommes sur une montagne, n'est-ce pas? Amen. Il est monté sur une montagne. La Bible dit, il s'est assis. Et il s'est mis à enseigner la foule qui était autour de lui. Lorsqu'il est monté sur la montagne, la foule l'a suivi. Ils se sont dit, nous ne restons pas. Nous voulons écouter cet homme. C'est pour cela que j'ai parlé d'écouter, d'entendre au début. C'est ce qui nous concerne. Alors il les a amenés sur une montagne. Il s'est assis, il s'est mis à les enseigner. Avant de rentrer dans l'enseignement que Jésus a donné aux disciples sur la montagne, je vais révéler les temps dans lesquels nous sommes. Yes. Je vous ai dit, le prophète, c'est de vous donner, révéler le cœur de Dieu. Amen. Il peut parler d'autre chose. Mais ça, là, ça ne doit pas manquer dans son message. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons du Gabon. Parce que nous sommes venus intervenir pour notre nation. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, spirituellement, dans notre nation? Alléluia. Amen. Vous savez, si nous savons ce qui se passe dans le monde invisible, nous allons bien orienter nos prières. Amen. Vérité. Parce que nous pouvons nous mettre à demander ce que Dieu nous a déjà donné. Ce que nous avons déjà. Et il se pose même la question de savoir, mais je vous ai déjà donné ça. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde invisible? C'est la question, mon fils. Et voilà la réponse. J'ai parlé du ciel qui s'est ouvert lors du baptême de Jésus. Parce que Jésus et Jean-Baptiste ont fait tout ce qui était juste. Ils ont fait la volonté de Dieu, la volonté du Père. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu dans notre nation a ouvert le ciel. Nous ne pouvons plus prier pour dire Seigneur ouvre le ciel. Vérité. Le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Et comme Jésus, lui, il a vu la colombe. Moi, j'ai vu des flammes de feu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il a ouvert le ciel et il a fait descendre les flammes de feu dans la nation gabonaise. Alléluia! Alléluia! Lorsque je parle d'une flamme de feu, de flammes de feu, Jean-Baptiste a parlé de deux baptêmes concernant Jésus. Amen. Lui, il a amené le baptême d'eau. Il a dit, lui, Jésus, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de l'eau. Alléluia. Qui va recevoir le feu ce soir? Alléluia. Alléluia.
la foule, les disciples, sur la montagne pour les enseigner. Et nous sommes là ce soir pour apprendre de lui. Alléluia. Alléluia. Parce que les cieux sont ouverts et il a fait descendre les flammes de feu. Bien-aimés, je vous annonce, il y a déjà un réveil au Gabon. Amen. Hey! Alléluia. Alléluia. Non, nous ne pouvons plus dire Seigneur, je te donne le réveil. Non, le réveil est là. C'est là. Nous disons manifeste-toi parce que dans la vision, alléluia, je vous ai dit la vision ne vous concerne pas. Parce que dans la vision, quand j'ai vu la vision, le feu tombait sur l'eau au lieu de tomber sur les humains qui étaient au bord de l'eau. Alléluia. C'est là où est le petit problème. Vérité. Alléluia. C'est là où est le nœud. Parce que quand Dieu ouvre le ciel pour envoyer, il a envoyé, c'est venu sur Jésus. Alléluia. Mais lorsque Dieu a ouvert le ciel du Gabon pour envoyer les flammes de feu, le réveil, le nouveau réveil que nous attendons, il y avait des gens qui étaient et des femmes. C'était des femmes bien-aimées. Alléluia. 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 C'était des femmes qui étaient au bord de l'eau. Mais les feux ne les touchaient pas. Il y avait des tonnerres, les flammes de feu tombaient. Alléluia. Alléluia. Je vous annonce que Dieu va faire des grandes choses au Gabon. C'est ça qui m'a été dit lors de cette vision. Il fait Dieu, pas qu'il va faire. Il est en train. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? On est là. Donc toi tu dois rentrer dans ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de faire. Il faut aller à l'intérieur de ça. Alléluia. Mais les femmes étaient là, le feu tombait sur l'eau. C'est une explication que Dieu m'a donnée. Les eaux que tu as vues, comme il a dit à Jean, dans l'Apocalypse, ce sont des foules de nations et tout. C'est vrai que c'est un réveil qui va toucher l'Afrique. Ça part du Gabon. Amen. Alléluia. Et ça Amen. va toucher les nations Amen. de l'Afrique. Alléluia. C'est pour cela que les prostituées vont nous dévancer. Il a dit les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise. Alléluia. Les prostituées vont être sauvées. Vérité. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Rahab? Amen. À la prise de possession de Canaan. Alléluia. La première personne qui a été sauvée avec toute sa famille, c'est une prostituée. Vérité. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une prostituée. Et les prostituées vont nous dévancer, bien-aimés. Faisons un effort. Alléluia. Il faut nous consacrer. Consacrons-nous. Réellement, ne jouons plus avec le feu. Ça, c'est le feu qui arrive là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce feu en même temps va nous faire du bien. Et ce feu aussi, c'est un feu de jugement. Parce que Vérité. quelques jours après, maintenant, j'ai vu que la terre était en train de se fendre. Ça a commencé par se fissurer. Et les fissures ne faisaient que s'agrandir. Au fur et à mesure, les je me suis écarté pour dire, mais Seigneur, les gens vont tomber dans ce trou qui est en train de s'ouvrir. Alléluia. Éloignons-nous de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Bah, alléluia. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit c'est aussi peu, mais le feu, on ne joue pas avec le feu. Là, nous sommes là dans le baptême du feu, le nouveau réveil. C'est ça. Alléluia. Et le feu consume tout. Vérité. Tout ce qui n'est pas bien. Vérité. Alléluia. Mon pasteur, mon leader parle souvent des feuilles mortes. Ça veut dire que quand tu vis dans le péché, tu deviens une feuille morte. Et quand le feu vient contre une feuille morte, alléluia. Alléluia. Hey, ne me mêlez pas les feuilles mortes. Alléluia. Moi, je ne veux pas être consumé par ce feu. Alléluia. Mais je veux que ce feu m'embrasse. Alléluia. Alléluia. Et parce que le feu est là, comment devons-nous prier? C'est là où est toute la question. Question. C'est là où j'ai dit,
Je ne sais pas prier. Seigneur, apprends-moi. Hey, je ne sais pas prier. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi. Dans ce temps-ci, comment prier? Alléluia. Comment prier? Amen. Comment prier puisque le ciel est ouvert et le feu est là et Dieu est descendu et Jésus est descendu dans la nation gabonaise. Alors comment prier? Alléluia. Amen. Nous allons dans Matthieu 6:6. Matthieu 6:6. Matthieu 6:6. Voilà la dimension de la prière. Matthieu 6:6. Voici, il dit, voici comment vous devez prier. Oh, pendant cette temps-ci, bien-aimés, ne multipliez pas de vaines paroles. La Bible dit comme des hypocrites parce qu'ils croient que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Non, Dieu ne va pas nous exaucer à force de paroles. Dieu va nous exaucer si nous faisons tout ce qui est juste. Alléluia. Amen. Matthieu 6:6. Mais quand vous priez, là c'est Jésus au l'enseignement qu'il a donné. Nous sommes là sur la montagne, les béatitudes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Non, est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est pour cela qu'on se retrouve dans ce lieu. Il ressemble à une chambre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous ai dit, nous ne sommes pas là par hasard. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre de ton cœur. Lorsqu'on parle de chambre, nous sommes déjà dans la dimension de l'intimité. Amen. Avec le Seigneur. Ne prie pas avec ton intelligence. C'est ce qui les fait prier comme des hypocrites. Faire des récitations. Non. Quand tu pries, tu parles avec quelqu'un. Il faut savoir ce que tu dis. Quand tu pries, rentre dans son intimité. Rentre dans son intimité. Il est temps de rentrer dans l'intimité de notre Dieu, de notre Père qui nous a appelés, bien-aimés. Moi je dis quand je vois les gens prier, ou quand on organise des séminaires de prière, prière. Et puis on prie pour prier. Mais on ne sait pas ce qu'on dit. Et on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on est vraiment dans l'intimité? Non. Alléluia. Amen. Mais l'heure est venue de ne plus prier comme ça, mais de rentrer dans son intimité. Fais dans la chambre. Amen. Alléluia. Amen. Ferme ta porte. Ça veut dire tout ce qui peut te déranger. Ferme ta porte. Les portes ouvertes dans ta vie. Il faut les fermer. Il faut les fermer. Dieu veut nous amener ce soir à une autre dimension de l'intercession. Allez, il y a des dimensions. On peut être bas de la montagne, comme on peut être sur la montagne, mais comme on peut être encore au-delà de la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette intimité-là, il dit, lorsque tu es là, tu es dans son intimité, ferme la porte. D'autres pensées qui t'animent, tout ce qui est extérieur, qui n'a rien à voir, qui ne doit pas être dans cette intimité. Alléluia. Amen. Ferme ta porte. Ce n'est pas la porte de quelqu'un. Parce que quand nous rentrons dans la prière, on fait accuser. Des fois, il y a des prières comme ça. Hein? Non, vous n'êtes pas là, pardon. On est là. On est là, maman. On est concentré. Et les prières accusatrices. Tu pries, tu es bas dans la prière, même tu accuses quelqu'un.
Mais tu vois déjà le péché de l'autre. On ne dit pas de fermer la porte de l'autre, c'est ta porte que tu fermes. Donc tu fermes ta porte. Ta porte est ouverte. Et les intrus peuvent rentrer dans ton intimité avec le Seigneur. Quand tu es dans cette intimité-là, aucun intrus ne doit pénétrer. Amen. Les intrus, ce sont des mauvaises pensées. Que l'ennemi, tu veux prier, et puis tes pensées Vivre. C'est ça le mot. tu veux te concentrer, et puis tu n'es pas là. Tu es quand même là, tu veux prier. Mais tu vois comment tu penses, je ne sais pas quoi. Et tu es en train de désaller. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus l'heure. Il faut entrer dans sa présence. Et fermer la porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Est-ce que vous êtes avec moi là? Ça, c'est une autre dimension. Bien aimé, suivez-moi. Je vais télécharger. Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est Là. là. Tu ne pries pas ton Père qui est en quelque part. Amen. Ou bien ton Père qui est celui qui est là. Parce que quand nous prions, un Dieu qui est éloigné. Il est là. Un Dieu qui est éloigné pour nous. C'est pour cela même quelquefois on crie plus fort pour qu'il nous entende. C'est pas mauvais de crier, moi-même je crie. Moi-même je crie. C'est pas mauvais. Mais il faut que le cri qui sorte de toi soit le cri qui est donné par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit crie. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que l'Esprit de Dieu crie au-dedans de nous. Et cet esprit crie. Il a un seul sujet. Il dit Abba Père. Ça veut dire l'Esprit cherche le Père. Il faut que ce cri-là qui sort de toi doit être à la recherche du Père. Parce que tu pries ton Père qui est là. Pas celui qui est actuellement. Pas celui qui est au ciel. Pas celui qui est. Non. Il est là. Il est descendu. Il nous a dit les cieux sont ouverts. Il est descendu au Gabon. Il est là. Jésus est venu. Il a donné sa vie. Et il est avec nous. N'est-il pas écrit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? N'est-il pas écrit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que ce n'est plus le temps de prier un Dieu éloigné. Il faut prier le Dieu qui est Là. Donc quand je rentre, la chambre est fermée, la porte est fermée, je prie celui qui est là. Je ne prie pas celui qui est en cœur. Il est éloigné. Il est là, dans mon cœur, dans ma vie. J'ai une intimité, j'ai une connexion avec ce Dieu-là. Il y a des gens qui cherchent la présence de Dieu. Moi, je ne la cherche pas. Dès que je me ferme mes yeux, je me concentre devant la présence de Dieu. Et je ne prie jamais sans me rassurer que je suis dans la présence de Dieu. Oh, amen. Ça, c'est une erreur. Commencer à prier parce qu'il faut prier. Non. Rassure-toi. Amen. Alléluia. Rassure-toi que tu es dans La présence de Dieu. Tu es dans la présence de celui qui est là. Oui. Il y a des gens qui n'est pas, il n'est pas éloigné. Non, il est là, il t'entend, il t'écoute. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, et c'est ton Père qui est là dans le lieu secret, te le rendra. Parce que tu as prié un Dieu qui est là. Il te dit, te le rend. Là, il n'attend pas tout de suite. La réponse est là. Quand tu pries de cette manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons prier ce soir. Et dans les temps à venir, notre Père qui est là. Notre Père qui est là, il s'appelle Jéhovah Shammah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
le Dieu qui est présent. C'est son air là, c'est son temps. Le temps de Jéhovah chante. C'est le temps de Jéhovah chante. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est présent. Yes. Pas celui qui est éloigné, non. C'est pour cela que je disais au début, nous devons faire tout ce qui est juste. Amen. Et lorsqu'on fait tout ce qui est juste, le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Et Dieu envoie la bénédiction. Prions notre Père qui est là pour qu'il nous le rende. Nous avons l'exemple de Anne. Vous lisez la Bible. Amen. Oui, oui. Nous avons l'exemple de Anne dans la Bible. Amen. La Bible dit qu'elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais ses rivales avaient des enfants. Oui. Et à chaque fois qu'ils allaient à Shiloh, ses rivales se moquaient d'elle. Alléluia. Amen. La Bible dit tous les ans, c'est chaque année, que Elkana et sa famille se rendaient à Shiloh. Et c'était la même chose. Ça durait combien d'années? Je ne le sais. Mais c'était pareil. C'était comme ça tous les ans. Et à chaque fois, est-ce que cette femme-là ne pouvait pas se moquer d'elle quand elle était chez eux? Mais elle attendait qu'elle vienne à Shiloh pour se moquer de l'autre qui ne faisait pas d'enfant. Bien-aimés, nous ne sommes pas là ce soir par l'habitude. Amen. Elle a dit ça fait 7 ans. Non, c'est pas parce que ça fait 7 ans que nous sommes là. Nous sommes là ce soir parce que quelque chose doit se passer. Et lorsqu'on parle du chiffre 7, nous sommes. Yes. On parle de la perfection, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme chaque année, ça fait 6 ans, on se retrouve. Ça fait 6 bonnes années, on se retrouve. Nous sommes à la 7e année. Et à la 7e année, nous voulons prier Jéhovah Shammah. Nous voulons entrer dans l'intimité avec ce Jéhovah, avec notre Père, et fermer la porte et prier celui qui est là. Chaque année, pendant 6 ans, je parle de 6 ans là, par rapport à cette vision, vous vous retrouvez. Moi, ça fait 3 ans et le chiffre 3 aussi. C'est vraiment un chiffre. La Le chiffre résurrection. de la résurrection. Amen. Quelque chose doit se passer. Alléluia! Quelque chose doit se passer. Alléluia! Et ça, je ne sais même pas si les gens se sont moqués de vous. Parce que cette femme-là, ça arrivait à se moquer d'elle. Les gens se sont moqués de vous. Jusqu'à ce qu'elle a compris que le chiffre 7 là, ce chiffre-là, quelque chose doit se passer. Je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. La Bible dit que l'amertume dans l'âme, lorsqu'elle s'est rendue à Shiloh, à nouveau avec son mari, et que sa rivale continuait à la déranger. La Bible dit que l'amertume dans l'âme, elle a prié. Elle
veut faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ça ne porte pas du fruit, ça fait pas si. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais Anne a souffert. Jusqu'à ce qu'elle a pris la décision. Est-ce que tu peux prendre une décision cet après-midi? Alléluia. À prier le Dieu qui est là. Jéhovah Shammah. C'est parce que les 3 amis de Daniel ont eu confiance au Dieu qui était présent. Que le feu n'a pas eu d'effet sur eux. On est d'accord. Même le roi s'est levé, il a dit, mais comment venez? On a jeté, n'est-ce pas, on a jeté 3 hommes dans le feu. Mais moi je vois 4. Alléluia. Il était présent dans la fournaise. Alléluia. Alléluia. Il était présent dans la fournaise. Et il est présent ce soir en ce Dieu. Il est présent ce soir en ce lieu. Il est présent. Et c'est toi-même qui vas prier, hein? C'est pas moi qui prie pour toi. On est d'accord? Oui. La détermination là, des amis de Daniel. Ce n'était même pas Daniel. Daniel n'était pas là. Oui. Quand on les a jetés dans la fournaise. Oui. Daniel c'est la fosse au lion. Oui. Mais eux c'est la fournaise. Oui. Alléluia. Amen. Une fournaise qu'on a chauffée, la Bible dit 7 fois plus. Oui. La fournaise avait été chauffée 7 fois plus. Ils ont dit au roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. On passe. Alléluia. Amen. Quand vous connaissez votre Dieu, On passe. vous êtes dans l'assurance. Amen. Quelles que soient les preuves, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se présente. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin de... Ça là, c'est perdre du temps. On n'a pas besoin. Notre Dieu que nous servons, qui est là, mais il va nous délivrer. Est-ce que vous voyez un peu cette assurance? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous manque. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas, ce n'est pas que Dieu ne nous existe pas. Voilà les points qui nous manquent. Avoir l'intimité, fermer la porte, ne pas prier pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et prier le Dieu qui est là, présent. Parce qu'il n'est pas éloigné, il est avec toi. Est-ce que nous le réalisons? Nous le disons tous les jours. Mais lorsqu'on se met à prier, on ne réalise pas qu'il est là. Il est là. La prière est simple, bien aimé. La prière, ce n'est pas. La prière, c'est dialogue. Je parle avec toi. Mais je ne peux pas parler avec toi étant à distance. Étant derrière le couteau là. Est-ce que tu me vois bien? Tu me vois? Je dois m'approcher parce que je veux m'adresser à toi. C'est ça la prière. La première chose à faire, c'est de se rassurer que je suis dans son intimité. Je suis dans sa présence. Nous sommes là, face à face. Merci. Je vais bénir pour votre intervention tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse. Et quand je suis là face à face, je peux maintenant ouvrir la parole, la bouche. Mais je n'ai même pas besoin de multiplier beaucoup. Parce que lui, il sait déjà. Vérité. Avant même que je lui demande. Il sait de quoi j'ai besoin. Alléluia. Amen. Prier là, ce n'est qu'une formalité que je remplis. Est-ce qu'on est d'accord? Et pourquoi il nous fait prier? Parce qu'il fait seulement qu'on ait la relation. Est-ce que tu... Ce n'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais comme il veut avoir cette relation-là avec nous, alors il a mis la prière. Alors, le mode de communication. C'est le mode de communication, c'est tout. C'est tout. Il connaît tout, il sait tout. Alléluia. C'est toi que tu ne peux pas aussi rentrer dans cette activité. Commence à l'adorer. Avant de lui présenter tes sujets de prière. Alléluia. Il ne faut pas te précipiter. Commence à l'adorer. Et quand tu vas commencer à l'adorer, lui sait déjà tout ce qui est là. La Bible dit que Dieu qui voit dans le secret. C'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Ton frère qui voit dans le secret, il te le rendra. Il voit tout ce qui se fait dans le secret. Ce n'est pas tout ce qu'on fait là
peut-être vu les hommes. Non, non, non. Et dans le secret là, c'est notre intimité. Amen. Alléluia. C'est notre intimité. Parce que nous avons cette intimité-là avec lui. Ça commence par l'adorer. Il y a quelque chose qui est en train de disparaître, c'est dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est l'adoration. Et c'est l'adoration. On est là pour les chants de louange. Et surtout les chants qui s'adressent aux démons. C'est là que tu vois comment les gens sautent. Mais c'est dommage. C'est dommage. On dit, le roi des rois s'est levé. Satan est dérassé. Tu vois comment les gens peuvent même sauter jusqu'à toucher la toiture. Là on dit qu'il faut écraser Satan. C'est vrai, non? Mais lorsqu'on dit adorons Dieu, tu vois comment les gens commencent à somnoler. Parce que le diable ne fait pas qu'on ait l'intimité avec Dieu. Ça passe par l'adoration. Ça passe par l'adoration. Alléluia. Il y a une temps pour chasser les démons. Hein? Il y a un temps pour être en intimité avec ton Dieu, avec ton Père. Je dis aujourd'hui, je choisis d'être avec lui dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, je vous annonce, même les démons ne peuvent pas vous toucher. Ils vont passer par où pour te toucher? Tu es dans la présence de Dieu, Satan va passer par où? Alléluia. Moi je passe tout le temps à adorer le Seigneur. Alléluia. Je chasse les démons quand ils me le demandent. Alléluia. Quand ils me montrent là, il y a un combat, je me lève pour combattre. Mais je ne peux pas combattre toute la vie. À un moment donné. C'est pas possible. Et ma vie avec le Seigneur. Un ennemi vaincu, je vais lui donner aussi tant d'honneur. Alléluia. Il est moment Satan ceci dans les églises Satan. Le nom de Jésus, même on prononce ça à peine. À peine. À peine. C'est là Satan. Je ne sais pas d'où vient cette doctrine. Alléluia. Oui, ma fille, tu dis quoi? N'est-ce pas? Et c'est pas bien. Quand on dit chassons Satan, on peut dire nous allons adorer ou bien nous allons supplier. Les voix ne vont pas monter. Hein? Nous voulons chasser les démons. Tu vas voir comment les gens vont. Même la voiture va sauter. Est-ce qu'il parle même? Puisqu'on le chasse tous les jours. On le chasse tous les jours. Moi j'ai vu les mêmes personnes pendant la délivrance du 1er janvier au 31 décembre. Les gens ne font pas passer par la délivrance. N'est-ce pas ma fille? Mais on fait comment finalement? À quel moment on va servir Dieu? À quel moment on va être avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu nous a amenés sur cette montagne pour nous dire voici comment vous devez prier. Par rapport au temps, voici comment vous devez prier. Ne priez plus un Dieu qui est éloigné, priez celui qui est là. Et entrez dans son intimité. Fermez la porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a enseigné cette prière, il a parlé de Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Le Dieu qui est présent. Il a dit à Moïse, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Je suis là. Dieu est là, bien-aimé.
chiffre 6, le chiffre de l'homme. Il faut que l'homme entre dans son intimité. C'est ce que Jésus voulait dire dans ce passage. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Il faut que l'homme apprenne à rentrer dans l'intimité de Dieu. Bien aimé, sans ça, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que nous disons ce soir, Seigneur, nous ne savons pas prier, apprends-nous. À prier. C'était le cri des disciples. Jean a enseigné ses disciples comment prier. Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont vu Jésus prier et la prière de Jésus les a intéressés. Et ils se sont dit que même Jean, quand il a enseigné, ce n'était pas comme ça. Toi, donne-nous le secret. Alléluia. Et il est monté avec eux sur la montagne. Il leur a donné le secret. Il leur a dit ce qu'il fallait faire. Bien aimé, nous voulons être exaucés. Nous voulons que Dieu nous exauce, mais entrons dans son intimité. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Il veut nous baptiser Saint-Esprit et de feu. Je toucherai quelqu'un si Dieu me le demande. Mais entrons dans notre chambre. Que chacun, que chacune entre dans sa chambre, dans son intimité avec le Seigneur. Nous allons adorer Dieu, tout simplement. On a parlé de l'adoration. Nous voulons adorer le Seigneur. Et adore Dieu de tout ton cœur. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Que ta pensée soit tournée vers Dieu maintenant que nous allons adorer. Et Dieu lui-même, qui voit dans le secret, te le rendra. Je ne sais pas. On va commencer par ce cantique.